Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du 11 octobre 2024 d'Info.tvc. Le mois d'octobre nous offre encore de belles températures, mais il n'y a pas juste la température qui est belle, la programmation de l'émission aussi. Au menu, la quincaillerie Home Hardware de Sébec a réouvert ses portes et je suis allé rencontrer les nouveaux propriétaires. Il sera possible d'assister à la conférence Déjouer l'obsolescence qui sera présentée à Amqui. On vous donne tous les détails et comment vous inscrire. Le club de natation Natakui débute une nouvelle saison avec des honneurs, du nouveau matériel d'installer et des compétitions à venir. On vous explique et on vous montre comment fonctionne la nouvelle plateforme de covoiturage Embarque BSL. Mon collègue Francis Pelletier est allé à Cause-Abscale car les fonds du gala de lutte NSPW ont été remis aux élèves de l'école Saint-Rosaire. Et on vous présente le résultat, le bilan du Salon des aînés qui a eu lieu le 1er octobre dernier et qui sera de retour dans 2 ans. Fidèle à nos habitudes, on débute avec les actualités de la semaine et moi je vous retrouve à la fin de l'émission. Bon visionnement! Voici vos actualités matapédiennes du 11 octobre 2024. Sylvie Blouin et Josiane Blouin-Lemieux étaient convoquées au palais de justice d'Amqui afin de connaître la date de leur enquête préliminaire. Celles-ci ne se sont pas présentées pour la comparution, mais étaient représentées par leurs avocats respectifs. La femme de 56 ans de Saint-Moïse et sa fille de 29 ans de Sébec sont accusées de négligence criminelle ayant causé la mort d'une dame de 96 ans. Sylvie Blouin plaide non coupable et a choisi un procès devant juge et jury, précédé d'une enquête préliminaire. Du côté de Josiane Blouin-Lemieux, aucun plaidoyer n'a été enregistré pour le moment. Comme l'un des avocats était en vacances au moment de la comparution, le juge Yves Desaulniers a reporté les 2 dossiers au 19 novembre. Rappelons les faits dans cette histoire. Les 2 suspects étaient préposés aux bénéficiaires à la résidence Yannick Blouin-Lemieux à Saint-Moïse et entre le 18 décembre 2020 et le 15 février 2022, celle-ci aurait fait preuve de négligence et n'aurait pas fourni l'assistance essentielle à la santé d'une résidente, ce qui aurait causé le décès de la victime, Aline Dastou. Les 2 femmes ont été mises en arrestation le 10 juillet dernier suite à une enquête d'une durée de 2 ans et demi qui a débuté en février 2022. Les accusées ont comparu le jour même de leur arrestation au palais de justice de Rimouski, où elles ont été formellement accusées de négligence criminelle ayant causé la mort et d'avoir omis de prodiguer les soins nécessaires à la présumée victime. Par la suite, les 2 femmes ont été remises en liberté sous plusieurs conditions. En ce qui a trait à la résidence située au cœur de la municipalité de Saint-Moïse, celle-ci a fermé ses portes et le bâtiment est à vendre. Mardi le 15 octobre, le ministère des Transports effectuera des travaux d'inspection de structures sur 2 ponts du territoire. Tout d'abord, à Cause-Abscale, sur le pont de la rivière Batapédia de la rue Saint-Jean-Baptiste. Pour la journée, la circulation s'effectuera en alternance de 6h30 à 20h et la voie sera réduite à 5 mètres. La deuxième inspection sera effectuée sur le pont de la rivière Saint-Pierre de la route 132 à Sébec. La circulation s'effectuera également en alternance de 6h30 à 20h. Soyez prudents dans vos déplacements. Les organismes Tremplin Travail et le Carrefour Jeunesse Emploi Vallée de la Matapédia invitent la population à participer à la 35e édition de l'événement La Nuit des Sans-Abri. Il s'agit d'un événement de sensibilisation à la situation d'itinérance, de pauvreté et de désaffiliation sociale qui est souligné à la grandeur du Québec. L'événement est gratuit et sera servi aux participants un potage, des biscuits et muffins préparés par des jeunes des écoles secondaires Forimont et d'Armand-Saint-Onge, du café, du chocolat chaud, quelques vêtements chauds et un feu de joie avec saucisses et des guimauves. Vous pouvez même apporter votre instrument de musique. La Nuit des Sans-Abri se déroulera dans le stationnement des organismes situé au 65 boulevard Saint-Benoît-Ouest à Amqui à partir de 18h30 le vendredi 18 octobre.
Pour permettre aux résidents de rester bien informés des dernières actualités de son organisation, la MRC de la Matapédia a mis en place des projets de communication. Tout d'abord, une toute nouvelle infolette a été créée, la TNO. Celle-ci contiendra, entre autres, les avis publics ainsi que différents messages d'intérêt public et de prévention et paraîtra périodiquement au gré des actualités et informations à transmettre. Ensuite, la MRC réactivera 2 infolettes qui étaient inactives depuis un certain temps. L'infolettre culturelle, le Cercle culturel, reprendra sur une base mensuelle, tandis que l'infolettre Vivez la Matapédia, destinée aux nouveaux arrivants dans la région et qui présente tout ce qui concerne les actions en lien avec leur accueil, leur accompagnement et la préparation des milieux à leur arrivée, continuera à paraître de façon régulière. Pour terminer, la MRC sera de plus en plus active sur ses réseaux sociaux, dont sa page Facebook et sa chaîne YouTube, pour la diffusion de diverses capsules, dont celle de la MRC en 3 questions, la municipalité amie des aînés dans notre région, les séances du conseil et les épisodes du podcast Les coulisses de la MRC. Le 17 août dernier, une infirmière et un infirmier de l'urgence de l'hôpital d'Amqui, Marie-Josée Blanchette et Patrice Didier, faisaient de la randonnée sur le mont Albert en Gaspésie lorsqu'ils ont porté secours à un marathonien de 42 ans qui a été pris d'un violent malaise pendant sa participation à l'Ultra Trail des Chic-Chocs. L'intervention des 2 Matapédiens a permis à l'homme d'avoir la vie sauve. Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a témoigné de leur bravoure durant une séance à l'Assemblée nationale, dont voici l'extrait. La parole revient maintenant à Monsieur le député de Matane-Matapédia. Monsieur le Président, aujourd'hui, je tiens à souligner l'acte de bravoure de Mme Marie-Josée Blanchette et de M. Patrice Didier pendant la plus récente édition de l'Ultra Trail des Chic-Chocs. Ce massif montagneux comporte plus de 25 sommets au-delà des 1000 mètres en altitude et fait de cet événement une des courses les plus difficiles dans l'Est de l'Amérique du Nord. Le 17 août, Mme Blanchette et M. Didier étaient en randonnée sur le mont Albert et ont retrouvé un homme en convulsion et inconscient à environ une trentaine de minutes du sommet. Infirmières et infirmiers à l'urgence de l'hôpital d'Amqui, ils ont tout de suite porté une assistance à ce coureur en détresse. En absence de la couverture cellulaire dans le parc national de la Gaspésie, ce fut le premier coureur en bas de la montagne qui a communiqué avec les secours. 3h30 se sont écoulées avant l'arrivée des équipes de sauvetage et des ambulanciers. Près de 8 heures ont été nécessaires pour compléter la mission de sauvetage avec une évacuation par hélicoptère. Je tiens donc à joindre ma voix à ce coureur, à sa famille et à ses proches pour féliciter chaudement Mme Blanchette et M. Didier. Votre intervention a sauvé une vie. Toute la communauté matapédienne et votre député sont fiers de vous. Merci, M. le Président. Des employés de l'usine Uniboyd à Sébec ont permis à l'entreprise d'être finaliste pour le prix de l'innovation CNESST 2024, qui reconnaît les réalisations créées et mises en œuvre avec succès visant la prévention des risques à la santé et à la sécurité des travailleuses et des travailleurs. C'est le mécanicien de maintenance à l'usine, Louis-Marie Michaud et ses collègues, qui, grâce à leur ingéniosité, ont rendu la manutention des tuyaux et tubes en acier beaucoup plus sécuritaire, en réduisant ainsi les risques de blessures et de dégâts matériels. Le nouvel appareil installé sur les chariots élévateurs est une véritable révolution pour le quotidien des travailleurs à l'usine. Plusieurs initiatives municipales ont été récompensées lors de la 11e édition du prix Inspiration des villages relais qui s'est déroulé cette année dans la municipalité de Saint-Donat. C'est un nombre record de candidatures qui a été analysé, démontrant ainsi l'intérêt des municipalités à susciter un sentiment d'appartenance chez leurs citoyens et à favoriser le développement touristique et économique des villages relais. C'est le camping d'Amqui qui s'est vu remettre le prix du jury lors des remises des prix Inspiration pour son projet « Un arrêt camping pour tous ». Les nouvelles améliorations apportées favorisant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite leur a permis de remporter ce prix. Rappelons que cet événement est organisé par la Fédération des villages relais du Québec en collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Voici maintenant les actualités régionales. En raison d'une recrudescence des cas de COVID-19 dans ces milieux de soins,
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent exige à nouveau le port du masque de procédure. Cette consigne s'adresse aux usagers, aux visiteurs, aux proches aidants, aux travailleurs et aux médecins lors de soins et de services à moins de 2 mètres. Les urgences, les salles d'attente, les soins intensifs, les unités d'hospitalisation de courte durée, les unités de réadaptation, les unités de psychiatrie, en hémodialyse, en oncologie et en néonatologie sont les secteurs spécifiquement visés par cette mesure. Selon l'évolution de la situation épidémiologique, d'autres secteurs des divers établissements du territoire pourraient s'ajouter à cette liste. Rappelons que la surveillance quotidienne des signes et symptômes respiratoires, l'hygiène des mains, l'étiquette respiratoire et la distanciation physique demeurent des pratiques reconnues à adopter en tout temps dans l'ensemble des installations et des milieux de soins. Pour une 43e édition, le Jeune Barreau de Montréal présente sa clinique juridique téléphonique qui se tiendra les 19 et 20 octobre. Il s'agit d'un service de conseil juridique gratuit par téléphone, offert à toute la population du Québec. Les conseils juridiques sont offerts par des avocats et des notaires dans le but de favoriser l'accès à la justice pour tous. C'est une belle occasion si vous avez des questions concernant vos droits ou à trouver des solutions à vos différends. Pour bénéficier de ce service gratuit, il suffira d'appeler au 1-844-779-6232 les 19 et 20 octobre entre 9h et 16h. Lors de l'édition 2023, c'est près de 1200 appels qui ont été reçus, témoignant ainsi de l'impact de cette initiative. Pour répondre à la complexité des défis posés par les changements climatiques, 20 nouveaux projets dans 11 régions du Québec et portés par 34 corporations de développement communautaire seront mis en place d'ici 2027. Ces projets permettront de renforcer la capacité d'action des corporations de développement communautaire en matière de prévention ou de gestion de crise et d'effectuer une recherche nationale sur le rôle et l'importance de l'action communautaire autonome dans la prévention et la gestion des crises et dans l'anticipation des enjeux sociaux qui peuvent survenir dans une communauté. Ces projets pourront voir le jour grâce à l'appui du plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 avec un montant de 4,17 millions de dollars. Rappelons que le rôle des CDC est d'être un catalyseur pour stimuler la synergie entre l'action communautaire et les partenaires locaux, la sécurité publique et les ressources institutionnelles et de porter la voix des populations les plus vulnérables dans le développement d'initiatives pour répondre aux besoins des communautés. Voici maintenant les actualités culturelles. L'Association des bibliothèques publiques du Québec et le Réseau Biblio du Québec sont fiers de présenter les finalistes de la 2e édition des prix des bibliothèques publiques du Québec. La bibliothèque Bertrand B. Leblanc, desservant les municipalités de Lac-aux-Saumons et de Saint-Alexandre-des-Lacs, est en lice pour remporter le prix Eureka avec son projet Poinsettia, mettant de l'avant la culture par le biais du chant, de la musique et du théâtre, par et pour les jeunes de 5 à 14 ans. Le prix Eureka se veut de reconnaître une bibliothèque ayant développé et mis en place de nouvelles approches qui ont eu un impact positif dans une communauté et qui ont une valeur continue pour les bibliothèques publiques. Les lauréates et lauréats seront dévoilés lors du Gala des prix des bibliothèques publiques du Québec qui se tiendra le 24 octobre à la Bibliothèque Gabriel-Leroy de Québec. C'est ce qui complète les actualités du 11 octobre 2024.